de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, et notamment les gens qui nous sont chers, les gens qui sont proches de nous, le mal qu'on peut causer aux autres sans s'en rendre compte, et ce qu'il en reste surtout. Il reste un trou. Quand vous trompez quelqu'un, quand vous trahissez quelqu'un, quand vous volez quelqu'un, à ce qu'on puisse faire attention, plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, et à conscientiser que quoi qu'on fasse, derrière ça laisse des marques. T'aurais un jardin rempli de roses. Ce serait pas plus joli que d'avoir une palissade remplie de trous? Surtout s'il y en a ici qui ont tendance un peu à tout casser quand ils pètent des plombs, voilà, les objets et les personnes, pour nous rappeler de faire attention à nos émotions. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle capsule, c'est-à-dire une vidéo en moins de 5 minutes pour, je l'espère, vous aider, nous aider à prendre conscience ou à reprendre conscience de cette magnifique piscine. Non, on s'en fout. De reprendre conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, et notamment les gens qui nous sont chers, les gens qui sont proches de nous, le mal qu'on peut causer aux autres sans s'en rendre compte, et ce qu'il en reste surtout. Donc cette histoire, elle est très simple. C'est un petit garçon, on va l'appeler Nathan. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler Nathan. Et puis Nathan, tu vois, parce que ses parents, ils l'oppressent pas mal, parce qu'à l'école, ça se passe pas très bien, bref, parce que ça va pas trop dans sa vie malgré son jeune âge, tu vois, ben, il est souvent en colère, il est souvent pas content, frustré, triste, etc. Et un jour, son père, il en a marre de voir son fils un peu tout cassé, péter des plombs, péter ses jouets, enfin bref, tout ça. Il lui tend un marteau et des clous. Et il lui dit: Nathan, mon fils, il lui montre, tu vois, dans le jardin, il y a une belle palissade en bois. Et il lui dit: tu vois, Nathan, à chaque fois que tu seras en colère, contre toi, contre quelqu'un, contre papa, contre maman, contre, tu vois, tu prends un clou, tu vas vers la palissade avec ton marteau, et tu enfonces le clou. Et à chaque fois que tu es en colère, à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, à chaque fois que tu vois qu'il y a un truc qui... tu enfonces un clou. Ok. Le temps passe. Sans surprise, la palissade commence à... Alors attends, je vais la refaire, Denis. Je me suis un peu... Le temps passe, donc le petit Nathan, il va sur la palissade, il enfonce un premier clou, puis un second, puis un troisième, les jours passent, les semaines passent, les années passent, etc. Et un jour, il y a des centaines de clous sur cette palissade. Mais entre-temps, le petit Nathan, il est devenu grand. Puis un jour, il devient adulte. Puis un jour, il se calme. Un jour, il regarde LSDA, il prend conscience de la mémoire cellulaire, tout ça. Et puis, il transcende tout ça. Et puis, il se sent bien. Il est heureux, ça y est. Et un jour, il retourne chez ses parents. Son papa, il a bien vieilli, dis donc. Puis, il reparle de tout ça. Et son père lui dit: tu te rappelles comment tu étais colérique quand tu étais petit? Et Nathan, il dit: ouais, et tout. Bon, ok. Et le papa, il va dans le garage et tout, tac. Il ressort, il cherche, il ressort le vieux marteau de l'époque, tu vois. Et il le tend à son fils. Devine ce qui se passe. Il dit à Nathan: écoute mon fils, maintenant tu vas aller dans le jardin. Tu vas aller voir la palissade en bois de l'époque, qui est toujours là mais qui a bien vieilli elle aussi. Tu vas mettre le marteau à l'envers, tu sais, souvent sur les marteaux, tu as un côté pour enfoncer, et tu as un côté comme ça, où en fait tu enfonces, tac, et tu peux enlever les clous. Et bien il dit à Nathan: tu vas prendre ton marteau et tu vas aller enlever tous les clous que tu as plantés. Le petit Nathan, le grand Nathan maintenant, il y va. Putain, il y passe toute la journée, quoi. Il y passe littéralement 8 heures et il enlève les centaines de clous qu'il a pu planter dans son passé, quoi. Et là, son papa, il arrive comme ça, à côté de lui, et il dit: tu vois, Nathan, regarde bien la palissade. Alors, Nathan, il regarde la palissade, il n'y a plus les clous, etc. Et bon, où est-ce qu'il veut en venir, mon papa, quoi? Il lui dit: tu vois vraiment pas ce qui se passe? Il dit: ok. Tu vois, pour chaque clou que tu as planté, et ben pour chaque clou que tu retires, qu'est-ce qui reste? Mais il reste un trou. C'est-à-dire que, il y en a peut-être qui se disent: mais attends, mais c'est une vidéo sponsorisée par Monsieur Bricolage. Laisse-moi finir. Pour chaque clou qu'on plante dans notre palissade, en nous, mais aussi chez les autres, même si derrière on les enlève, tu vois, on pardonne, la compassion, l'amour inconditionnel, tout ça, il reste un trou. Quand vous trompez quelqu'un, quand vous trahissez quelqu'un, quand vous volez quelqu'un, vous pouvez, et ça c'est le libre arbitre, le choix de la personne en face, vous pouvez vous réconcilier, vous pardonner, etc. Mais il restera toujours des trous.
Alors, cette vidéo, elle est tout simplement pour nous faire prendre conscience de quelque chose qu'on sait déjà. On sait que si on enfonce un clou dans une palissade, dans un bout de bois, et que derrière on l'enlève, il va rester un trou. Alors, l'adage, le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir » a tellement lieu d'être dans cette vidéo pour nous rappeler de faire attention à nos émotions. C'est ok d'avoir des émotions. C'est ok de s'emporter parfois. C'est humain. Mais faire du mal aux autres, utiliser les sentiments des autres pour les retourner vers eux. Juste, c'est une invitation à ce qu'on puisse faire attention, plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on transmet par nos mots, nos actes, notre gestuelle, nos paroles, nos intentions, etc. Et à conscientiser que quoi qu'on fasse, derrière ça laisse des marques. Alors il vaut mieux laisser des belles marques, tu vois. Si à chaque fois que tu avais une pensée d'amour, une action de grâce, de compassion, d'altruisme, de générosité, tu allais planter une petite rose dans le même jardin du papa de Nathan, bah, tu aurais un jardin rempli de roses. Ce serait pas plus joli que d'avoir une palissade remplie de trous? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, c'était une petite histoire toute bête, toute simple, mais qui peut être vraiment puissante, je pense, pour certains. Surtout s'il y en a ici qui ont tendance un peu à tout casser quand ils pètent des plombs, voilà, les objets et les personnes. Et simplement travailler sur vos émotions, sur le refoulement qui est encore en vous, sur vos souffrances. C'est humain d'avoir des choses en nous à porter qui sont parfois tellement lourdes qu'on a besoin de faire du mal malgré nous, ou des fois en conscience aux autres. Mais ça laisse des marques. Voilà. Donc, à vos marteaux, les amis, et allez enlever tous ces clous que vous avez plantés et donner de l'amour aux trous qui vont rester. Parce que dans cette histoire, on aurait aussi pu dire, pour laisser une fin, disons, plus jolie, plus mignonne, c'est que bah, tu peux aller chez Monsieur Bricolage, acheter de la pâte à bois, ça s'appelle, et tu peux reboucher tous ces trous. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. À bientôt. Pensez à vous abonner, mettre un petit pouce, à exprimer vos réactions en commentaire. Et vous avez tous les liens, comme d'habitude, dans la description. Voilà. Ciao.